Ce matin, j'interviens dans le cadre de notre instrument de solidarité qui n'est rien d'autre que le Fonds de prévoyance des eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Ce fonds a été obtenu après des séries de luttes menées par les différentes structures syndicales des eaux et forêts. Et lorsque le ministère de tutelle a accepté la création de ce fonds en commun accord avec les structures syndicales lors d'une négociation syndicale, le processus de création a commencé en 2019. Ce processus se présente comme suit. La rédaction d'un projet de statut et de règlement intérieur par un comité scientifique supervisé par le conseil juridique du Fonds de prévoyance, la police nationale de Côte d'Ivoire. Dans ce comité scientifique étaient représentées toutes les structures syndicales. Dans ce comité scientifique étaient représentés les services et ce comité scientifique était présidé par l'inspection générale des eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Après le travail du comité scientifique, une mission d'information a été organisée en vue d'informer tous les agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire des points clés des statuts et règlements, en l'occurrence la question du caractère obligatoire de ce fonds. Après la tournée sur l'étendue du territoire national, qui a vu aussi la participation de toutes les structures syndicales et des services, et qui s'est fait en symbiose avec les agents techniques des eaux et forêts dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y a eu la mise à la disposition des différents services, le fichier numérique du projet de statut et règlement. Après cela, il y a eu l'élection des délégués. Après l'élection des délégués, il y a eu l'Assemblée générale constitutive. Toutes ces étapes ont retenu le caractère obligatoire du fonds. Et l'Assemblée générale, étant l'instance suprême du fonds de prévoyance, a aussi retenu ce caractère obligatoire. D'où vient aujourd'hui que certains camarades, dans l'intention de manipuler les agents pour les détourner de leur bien-être, sont en train de mettre en cause certaines dispositions du statut et règlement intérieur de notre fonds. Ce projet est devenu réalité à travers l'Assemblée générale constitutive. Et la première Assemblée générale qui a eu lieu en décembre a intériné toutes les décisions qui ont été arrêtées par l'Assemblée générale constitutive. Donc, concernant ce caractère obligatoire, nous pensons que ce débat est déjà clos. Ceux qui veulent ramener ce débat ont d'autres intentions. Et ce qui nous étonne, ceux-mêmes qui ont lutté au sein du comité scientifique pour l'obtention de ce caractère obligatoire sont ceux-là aujourd'hui qui sont en train de faire voix face. Mais je pense que les agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire savent ce qui est bien pour eux et savent que ce caractère obligatoire est l'élément essentiel de la pérennisation de leur fonds, l'élément essentiel qui va rendre leur fonds efficace. Donc pour nous, ce débat est déjà clos. Mais nous venons vers vous avant les prélèvements pour vous informer de ce qui sera prélevé et comment ce qui sera prélevé sera utilisé. Quels seront les produits dont vous allez bénéficier pour que la bonne gouvernance s'installe, parce que ça aussi sont les méthodes de bonne gouvernance. Donc moi, en tant que premier responsable du fonds, ce matin, je m'adresse à vous pour vous informer une mission, des missions de sensibilisation et d'enrôlement seront organisées sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons commencer en début de semaine prochaine, en début du mois de février, par les services de la ville d'Abidjan et la direction régionale d'Abidjan. Après, des missions éclatées auront lieu à l'intérieur du pays pour aller vous informer et pour aller vous enrôler. Parce que pour nous, il faille qu'on aille vite et que en fin février, que les premiers prélèvements aient lieu et qu'après 3 mois, en l'occurrence en fin avril,
que vous ayez droit aux prestations du fonds de prévoyance des eaux et forêts. Les agents techniques des eaux et forêts ont trop souffert. Les agents techniques des eaux et forêts font partie des corporations qui n'ont pas eu une assurance commune de prise en compte en question de maladie, en question de risque, en question de décès, en question d'invalidité. L'heure est arrivée pour nous de tourner cette page et d'être les mieux nantis, les mieux logés en matière de prise en charge sociale. Je vous remercie. Nous vous demandons de réserver un accueil chaleureux à toutes les délégations qui viendront vers vous. Nous vous demandons de vous mobiliser parce qu'au cours de cette mission, la tablette électronique sera là pour faire votre enrôlement et quelques jours après, vous aurez vos cartes de membres du fonds de prévoyance des eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.